Béni soit le Christ. Nous saluons à tous dans le nom béni et glorieux de Jésus. C'est avec beaucoup de joie et d'honneur devant Dieu qu'on peut se présenter devant le Seigneur. Je remercie les frères dans le ministère, les anciens, de nous avoir laissé la place. Mais ce soir, on ne veut pas voir un homme, on veut voir Jésus. Amen. Je suis conscient que les hommes, les femmes, les bien-aimés qui sont dans ce lieu n'ont pas besoin d'un beau message. Je ne viens pas vers vous dans cette soirée avec la sagesse du langage, mais je vais essayer de venir par la grâce de Dieu, à travers une démonstration du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas besoin d'un message, les gens ont besoin d'un mot, un mot qui sort du cœur de Dieu. Et à un moment donné, nous avons besoin de lui, tu as besoin de lui. Nous avons entendu ensemble les témoignages, les expériences. Dieu rebâtit sur les anciennes ruines. Il n'a pas changé. Alors je voudrais avec vous, si vous me le permettez, partager tout simplement ce que Dieu a placé dans mon cœur. Quand Fanny m'a appelé, quand il m'a téléphoné, on a parlé un moment ensemble et qu'il m'a invité. Dès que j'ai raccroché, un mot a ressurgi à l'intérieur de mon cœur. Une parole est venue à l'intérieur de mes entrailles. Ce mot ne vient pas de mes idées. Ce mot ne vient pas de ma pensée. Ce mot vient de ce livre. Amen. Parce que sans ce livre, nous ne pouvons rien donner. La Bible dit, sans moi, on ne peut rien faire. Amen. Alors on va ouvrir le livre des livres. Ce livre peut changer ta vie. Ce livre peut changer ton cœur. Ce livre peut soigner les blessures qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. 2 Timothée. Voici les paroles qui sont venues dans mon cœur. 2 Timothée chapitre 2. Au verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ. Voici les paroles qui sont venues dans mon cœur. C'est souviens-toi. Le mot se souvenir. Le mot se souvenir veut dire le mot se rappeler. Veut dire se remettre à la mémoire. On ne peut pas se rappeler n'importe quoi. On ne peut pas se remettre à la mémoire n'importe quoi. La Bible dit, retiens ce qui est bon. La Bible dit que nous sommes des auditeurs oublieux. La Bible nous enseigne réellement que bien souvent on a besoin de rappeler les mêmes choses parce qu'elles sont pour nous salutaires. Elles nous mettent hors de danger. Je voudrais vous dire avec l'amour de Dieu que l'humanité est en danger. Je voudrais vous dire une chose. Tu as besoin de te rappeler. Tu as besoin de te remettre en mémoire une seule personne. Amen. Une seule personne qui porte un nom merveilleux. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il est le divin conseiller. Nul n'est comparable à lui. Sache une chose, il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il sait ce que tu passes. Je voudrais te le répéter. Nous avons entendu ces témoignages de misère, de dépression, de mal-être, d'esprit de suicide. Et à un moment donné, ils se sont souvenus de leur Sauveur. Et je voudrais te rappeler, te remettre à la mémoire Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus. Et quand ces paroles sont venues dans mon esprit, souviens-toi de Jésus, remets-toi en mémoire de Jésus. Et le mot mémoire m'a rappelé un personnage de la parole de Dieu. Quand Jésus était sur terre, il allait de lieu à lieu, proclamant un message précis. Le message de Jésus.
disait comme cela, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Et à un moment donné, les gens venaient à lui de toutes parts, comme ce soir, il n'a pas changé. Et il rentre dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et il rentre dans cette ville qui se nomme Jéricho, la ville du palmier, la ville des commerces, la ville du confort, la ville où il y a un prospère, où c'est un oasis en plein désert, le plus beau que tu puisses imaginer. Nous en France, nous avons une belle région. C'est comme si tu voulais aller à la Côte d'Azur. Et à un moment donné, là, tu dis, je serais bien si je vais là-bas. Je serais bien si je serais là-bas tranquille. Sache une chose, tu trouveras que du repos sur une seule personne. Parce qu'il y a une seule personne qui peut te dire comme cela, qu'il est le prince de la paix. Et qui peut te dire, moi je ne donne pas comme le monde. Le monde donne la détresse. Le monde détruit les foyers. Le monde détruit les enfants de leurs parents. Le monde fait du mal. Et à un moment donné, un homme qui se trouvait à Jéricho, un homme qui a une situation, un homme qui gagne beaucoup d'argent, la Bible dit qu'il est riche, un homme important en son temps, mais qui était rejeté de sa nation. Et à un moment donné, pourquoi il était rejeté de sa nation? Parce que cet homme vivait dans le péché. Je voulais vous dire une chose avec l'amour de Dieu, que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. La Bible dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. À un moment donné, cet homme s'appelle Zachée. Cet homme est riche. Cet homme a une situation. Cet homme se trouve dans une ville qui se nomme Jéricho. Il y a tout pour être bien. Mais son nom veut dire pur. Son nom veut dire juste. Et à un moment donné, ça sonne mal. Ça sonne mal, son nom. Parce que tous les gens l'appelaient Zachée. Parce qu'en réalité, il était juif. Et tout juif connaissait la parole de Dieu. Tout juif grandissait avec les Écritures. On leur apprenait d'entrer le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée. Et à un moment donné, il a grandi dans les Écritures. Peut-être tu as grandi dans les assemblées de Dieu. Peut-être tu as fait des expériences de Dieu. Peut-être tu es un fils prodigue de la maison de Dieu. Peut-être tu es quelqu'un, quel gitan au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas fait une expérience avec Dieu, lequel ne sait pas que Dieu est vivant, lequel dans sa famille n'a pas au moins un chrétien, lequel n'a pas entendu le beau message de délivrance, d'amour de Dieu, lequel n'a pas senti la présence de Dieu dans un lieu comme celui-ci, lequel n'a pas senti l'amour de Dieu venant de foi d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, lequel en ce lieu ne sait pas que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais la vérité a un seul chemin. À un moment donné, Zachée le pur, ça sonnait mal parce qu'il était impur aux yeux de sa nation. Ça sonne mal parce que tu sais dans ton cœur, au plus profond de tes entrailles, que tu vis dans le péché. Peut-être ta femme est chrétienne, peut-être ta fille est chrétienne, peut-être des membres de ta famille sont serviteurs de Dieu, peut-être tu pries, peut-être tu chantes des cantiques, peut-être tu écoutes des prédications. Nous allons en venir, si vous me le permettez. Vous êtes avec moi, oui ou non? À un moment donné, Zachée veut dire pur. La Bible dit heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est-à-dire que il faut qu'il reconnaisse qu'il est impur. Et à un moment donné, Zachée, il veut voir Jésus. Non parce que
les gens le poussent à cela, mais c'est un besoin intérieur du cœur. C'est-à-dire que Zachée veut voir Jésus. À un moment donné, Dieu honore la foi. Et à un moment donné, il veut voir Jésus. Il ne veut pas écouter un bon message. Il veut voir le Fils de Dieu agir à l'intérieur de son cœur. Parce qu'il sent son besoin. Parce que peut-être il ne dort pas des nuits. Parce que peut-être il est obligé de sortir. Il est obligé de boire de l'alcool. Excusez-moi. Peut-être qu'il est obligé de se droguer. Peut-être qu'il est obligé de partir pendant des jours et des jours de sa maison. Croyant que simplement en donnant de l'argent à sa compagne, en payant certaines choses à ses enfants, croyant que cela, ça suffit. Sache une chose, tu ne payes pas l'amour. Tu n'apaiseras pas ta conscience. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Ce soir, tu as besoin de rencontrer le Maître. Zachée le savait. Zachée reste dans le silence. Zachée, à un moment donné, son nom veut dire le pur, le juste. Il savait que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Il savait que rien d'impur, ni de souillé, n'héritera du royaume des cieux. Il savait reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien. Il savait reconnaître un homme qui prêchait sous l'inspiration de Dieu que celui qui ne prêchait pas sous l'inspiration de Dieu. Il savait cela, Zachée. Il connaissait. Peut-être qu'il jouait même à la chorale. Peut-être même c'est une personne qui avait une fonction dans la maison de Dieu. Peut-être qu'il avait une place. Peut-être qu'il avait un nom. Mais ce soir, peut-être Dieu veut te redonner ce que tu as perdu. Parce que Zachée, la définition de ce mot veut dire mémoire. Et la mémoire de Zachée se met en activité. La mémoire de Zachée a fait acte de foi. Elle prend une direction. Elle prend une direction. Elle veut voir le Maître. Le Maître est ici, mon ami, et il t'appelle. Le Maître est dans ce lieu. Ce lieu devient Bethel. Ce lieu devient la maison de Dieu. Pourquoi? Quand il y a Jésus, quand il y a la présence de Dieu, quand il y a l'action du Saint-Esprit, quand une personne prend la parole et ça l'empare dans son cœur. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a toujours une place sur le bois de la croix. Sache une chose, tu ne peux pas vivre dans le remords. Tu ne peux pas vivre dans le regret. Tu dois avoir une vie de repentance, ça oui. Pas de regret, pas de remords. La repentance ce soir nous ouvre le ciel. La repentance ce soir nous fait rencontrer Jésus. Il y a besoin ce soir de Jésus dans ta vie. Zachée veut voir Jésus. Il court voir Jésus. Il s'approche de voir Jésus. Il ne dit pas qu'il y a quelqu'un à côté. La Bible ne le mentionne pas. Pourquoi? Parce que le salut est personnel. Sauve-toi pour ta peau. N'attends pas ta femme, n'attends pas ton mari, n'attends pas qui que ce soit, n'attends pas une prédication particulière. Sauve Jésus. L'évangile, mon ami, est une puissance. L'évangile est une histoire de cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'évangile, la puissance de Dieu, est une histoire de cœur. Non de raisonnement, non de logique, non d'émotion. Dieu agit profondément dans un cœur qu'il veut de Jésus, un cœur qui désire Jésus, un cœur que peut-être Zachée s'est préparé chez lui. Peut-être ça faisait des années qu'il n'avait pas ouvert la parole de Dieu. Peut-être qu'il a ouvert, peut-être qu'il a lu, peut-être qu'il a prié, peut-être qu'il demandait quelque chose que Dieu l'exauce. Peut-être tu as demandé quelque chose. Peut-être tu te désires quelque chose ce soir. Sache une chose. Dieu entend. Non, mon ami, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour te bénir. Alléluia. Mais ce sont les transgressions, ce sont le péché qui mettent une séparation avec Dieu. Dieu entend la prière d'un misérable qui se repent. Dieu entend le désir d'un cœur qu'il veut rencontrer Jésus. À un moment donné, on n'est pas là pour vous vendre des contes. On n'est pas là pour vous vendre des histoires. Tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je ne peux plus vivre sans Jésus. Je ne peux plus affronter la vie sans Jésus. C'est-à-dire que je réalise qu'il est tout pour moi. Où irai-je, l'Église de Dieu? Où irons-nous?
Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Moment donné, Zachée veut dire pur, juste, innocent. Mais la définition de son nom veut dire mémoire. Et des fois, quand il s'approchait, il voulait voir Jésus, mais il voit beaucoup de personnes qui empêchaient de voir Jésus. Je te le dis avec un cœur ému. Je te le dis avec des entrailles remuantes. Et prends-le dans le sens que c'est pas moi, mais que c'est lui qui le fait pour toi, il t'aime. Au moment donné, peut-être tu as la mémoire d'une déception. Peut-être à un moment donné, Zachée veut voir Jésus, il voit des hommes. Il recule en arrière, il voit un sycomore, un arbre, il court dans cet arbre, il se met seul à l'écart de tout le monde. Il se met seul à l'écart de tout le monde. Combien de personnes actuellement qui se tiennent seules à l'écart de tout le monde parce qu'ils voient que les hommes, bien souvent, qui étaient autour de Jésus, des fois peut-être tu as des situations que peut-être dans ta famille, ça t'isole. Peut-être tu as une belle fille qui te fait la souffrance. Peut-être tu as un beau-fils qui te fait la souffrance, la misère. Alors tu as un cœur amer. Tu veux de Jésus, mais tu montes sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à un moment donné, tu as la connaissance du bien, tu as la connaissance du mal. Tu es conscient qu'il y a deux endroits pour passer l'éternité. Tu es conscient qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Il y a le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Mais à un moment donné, tu vis dans le monde de la pensée et tu n'arrives pas. Tu es bloqué, figé, peut-être dans une mémoire de douleur. Je voudrais te dire, retiens ce qui est bon. Rappelle-toi de qui? De Jésus. Marie se repassait les paroles de son fils. Il y a un moment donné, l'Église de Dieu, bien-aimée du Seigneur, rappelle-toi toujours, quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, repasse-toi les paroles de Jésus. Repasse-toi les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Cela va te fortifier. Cela va te donner une guérison intérieure. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Elle est vivante, elle est puissante, elle restaure. Sachez une chose, l'arbre où il est monté, le sycomore, c'était l'arbre de la restauration. Moment donné, il savait, Zachée, que là, il allait être restauré. Peut-être tu te restaures sur Internet. Tu ne veux pas venir dans les églises parce que peut-être il y a des gens que tu ne veux pas voir. Peut-être il y a des personnes que tu ne te sens pas bien avec eux. Peut-être il y a des personnes, excuse-moi, qui t'ont blessé. Et peut-être, excusez-moi, j'ai la liberté, oui ou non. On dit tout ce qui se dit en bas. Peut-être il y a des chrétiens qui t'ont blessé. Peut-être il y a des attitudes de personnes qui t'ont attristé. Peut-être il y a des comportements qui t'ont mis du trouble, de la confusion dans ton cœur. Il y a un moment donné, mon ami, tu te dis pour être comme ça ou comme lui, sache une chose. Le témoin véritable, c'est une seule personne, c'est Jésus. C'est-à-dire celui qui te sauve. Son nom veut dire sauveur. Celui qui te sauve, c'est Jésus. Ce n'est pas qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui te sauve, c'est le message qui te sauve, c'est la parole qui te sauve. Alors on t'attire à la parole. Et à un moment donné, Zachée est déçu de tout le système évangélique. Zachée est déçu de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend. Et à un moment donné, je me mets à l'écart. Et là, j'écoute sur Internet des prédications de tel, de tel, de tel. Cela peut être bon pendant longtemps. Quand tu lis Luc 19, le premier verset, Jésus rentre dans une ville qui s'appelle Jéricho. Le mot ville en hébreu veut dire agitation, oppression, angoisse. Il rentre dans une ville où il y a un confort extrême. Mais tout le monde est angoissé. Tout le monde est dans l'oppression par rapport aux problèmes qu'il y a autour de nous. Et ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La Bible dit tribulation et angoisse pour toute âme qu'elle pêche. Et à un moment donné, il rentre dans l'oppression de cette ville-là. Jéricho. C'est-à-dire que Jésus passe dans une ville.
Comme ce soir Jésus passe, il faut le saisir par la foi. C'est-à-dire que c'est toi qui dois le saisir par la foi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Tu dois lui donner ton cœur, tes entrailles. Tu as soif de Jésus, tu veux de Jésus, mais ton cœur encore n'est pas entier pour lui. Tu as un cœur partagé peut-être, comme le frère avait avant sa conversion, un cœur partagé. Combien de personnes veulent de Jésus avec des cœurs partagés? Ils veulent être restaurés, alors Dieu les restaure. Le mot restaurant, les restaurants ont été faits au commencement pour les gens malades qui sortaient des hôpitaux, pour les gens faibles. On leur donnait une soupe, on leur donnait à manger pour qu'ils soient un peu plus forts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te sens tellement faible que tu n'as plus la force d'aller dans aucun local. Ce soir, Jésus est là pour toi. Amen. Ce soir, l'amour de Dieu est là dans ce lieu. Ce soir, il te restaure. Cet arbre veut dire restauration. Cet arbre, c'est l'arbre de la régénération. C'est-à-dire qu'il ôte ce cœur de pierre, il met un cœur neuf. Amen. Et cela, nous, on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas le faire simplement en écoutant. Tu ne peux pas simplement le faire en connaissant. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus. Il y a un moment donné, la rencontre avec Jésus, elle se fait avec un cœur qui est déçu de lui. Avec un cœur qui se sent malheureux dans son péché et qui veut haïr son péché, abandonner son péché, qu'il veut se séparer du péché. Le sycomore est l'arbre du renouveau. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes dans ce lieu qui sont des fils prodigues, tu n'as pas besoin d'un message particulier, tu n'as pas besoin d'une touche particulière, tu as besoin de prendre conscience, comme le fils prodigue, qu'à la maison de ton père, il y a du pain à l'abondance. Tu as besoin de réaliser que tu meurs de faim, tu as besoin de réaliser que le monde t'a dépouillé, tu as besoin de réaliser que les choses de Dieu ne sont plus la priorité, mais tu veux revenir à Dieu. Alors arrête de rester chez toi et d'écouter sur Internet. Et quand tu sors dehors, tu parles les uns les autres de ce que tu as entendu. Ce soir, rencontre Jésus. Et ne parle plus de ce que tu as entendu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Il y a besoin d'une pleine révélation du Christ. Il y a besoin d'une pleine rencontre avec Jésus. Moment donné, Zachée sûrement qui priait pour avoir une révélation de la personne du Christ. Cet arbre, le sycomore, un figuier sycomore, je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Un figuier sycomore. Et il dit que cet arbre-là portait des figues. Et l'arbre, le figuier, est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui l'image pleinement d'Israël, du peuple de Dieu. C'est l'arbre des Écritures, de la Torah. C'est-à-dire qu'un bon juif pieux médite sous un figuier. Zachée est dans ce figuier, il médite là, il attend le mot de Dieu, il attend que Jésus agisse. Les autres viennent vers Jésus, tout le monde vient vers Jésus. Ils cherchent à toucher Jésus, ils cherchent à voir Jésus, ils cherchent à recevoir quelque chose de Jésus. Mais il ne se passe rien. Moment donné, merci. Moment donné, Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire que Dieu veut des cœurs lourds. Dieu veut des cœurs purs. Heureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. C'est-à-dire que Zachée ne voulait pas une guérison simplement. Zachée ne voulait pas simplement une délivrance. Zachée voulait rencontrer Jésus. À un moment donné, Jésus savait tout cela. Il laisse tout le monde le suit. Il ne se passe rien pour les autres. Mais il va se passer quelque chose pour une personne qui est à l'écart. Une personne qui est rejetée. Une personne qui est mal aimée. Une personne qui n'arrive pas à se défaire de son péché. C'est dur, vous savez. C'est pas dur, c'est impossible. Impossible de délivrer quelqu'un. Soi-même des années d'alcool, des années de dépendance de drogue,
des années de dépendance d'une mentalité. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Il y a besoin du divin. Il y a besoin du miracle. Il y a besoin de l'action de Dieu. Zaché, souffrez de ne pas être avec les siens. Peut-être tu souffres de ne pas être avec tes frères. Peut-être tu souffres de ne pas être dans une église. Peut-être tu souffres. Tu ne te permets plus même de lire la Bible. Peut-être tu ne te permets plus d'écouter des cantiques. Peut-être tu ne te permets plus. Tu dis cela est trop saint. Moi je ne le mérite pas parce que je suis dans la boue du péché. Tu es conscient de ton péché. Peut-être dans ta maison il y a des chrétiens. Mais toi tu es conscient de la valeur. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est né de Dieu? Il cherche les choses d'en haut. Ton cœur désire les choses d'en haut. Tu as soif du pain de vie. Tu as soif de sa parole. Tu as soif de vérité. Tu as soif de sainteté. Tu as soif de venir à Jésus. Tu as soif de changer de vie. Mais tu es esclave de ton péché. Tu es esclave peut-être, excusez-moi, de la guitare. Peut-être tu es esclave excusez-moi, des soirées. Peut-être tu es esclave des passions qui te tiennent captif. Parce que la Bible dit que celui qui se livre au péché, il en devient esclave. Je connais une personne où il y a des années en arrière, il était esclave de son péché, esclave de sa vie, esclave de ses passions, esclave de ses vices, esclave de sa personnalité. Et à un moment donné, excusez-moi pour ceux qui sont dans le deuil, ce garçon-là était dans un bar. Il n'était pas rentré dans la nuit, c'était le matin, 11h midi. Il était dans un état secondaire, rempli d'alcool, rempli de cocaïne, rempli de vie horrible. Et il était là avec quelques amis de bar qui étaient sa famille. Et à un moment donné, en regardant un membre de sa famille qui est très honoré dans le monde et qui gagne énormément d'argent, à un moment donné, il a regardé dans les yeux. Il dit, mais comment est-il possible que l'action du Saint-Esprit, que Dieu agit dans un cœur rempli d'alcool, rempli de cocaïne, rempli de vices, de passion, il est là dans la boue du péché. Pour moi, il faut venir ici dans une réunion, oui mon ami. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu nous aime véritablement. Dieu nous aime de l'amour éternel. Il y a un moment donné, ce garçon a regardé cet homme-là. Et quand il a vu, il a regardé, ça fait un miroir. Il a eu des convictions de péché. Il a commencé à leur parler de Jésus. La mémoire est revenue. La mémoire d'une seule personne. Il s'est souvenu de Jésus. Il lui a dit comme cela, je vaux rien. Je suis un pécheur. Et les gens disaient, non, tu es un bon garçon. Non, tu es un bon garçon. Et à un moment donné, ce garçon les a laissés. Il voyait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans un cœur. Sache une chose, combien de personnes dans les soirées, ayant bu, ayant drogué, combien de personnes parlent de Jésus, combien de personnes disent, c'est ça la vérité. Combien de personnes disent, quand ils rentrent chez eux, quand ils rentrent dans le chemin seul, dans la réalité de la vie, où il y a l'angoisse de se voir pécheur, où il y a l'angoisse de se voir un homme qui boit, où il y a l'angoisse de se voir un homme qui gaspille tout l'argent dans le jeu, où il y a l'angoisse de se voir qui était un drogué, et que sans cesse il sortait, et il pousse des cris comme une bête dans sa voiture. Si je ne le ferai plus. Le péché, savez-vous une chose? C'est une puissance. C'est une force. C'est un monstre. On ne peut pas le combattre tout seul. Tu vas essayer un jour, une heure, 2 jours, une semaine, tu vas craquer. Sache une chose, le péché te met à terre. Le péché t'a détruit. Le péché t'a volé ton identité. Le péché t'a volé les choses de Dieu. Ne dis pas, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Ce soir, prends ta responsabilité. Sache une chose, ce garçon-là est rentré dans sa voiture, rempli d'alcool et de cocaïne. Il a pris sa voiture et conduisait, il était seul. Et quand il conduisait, il voyait la croix devant lui. Il voyait le Fils crucifié.
Il y a un moment donné, il n'y avait pas des mots qui sortaient. Il ne pensait pas à sa famille. Il ne pensait pas à ses amis. Il ne pensait pas à l'église. Parce que ce garçon, pour apposer sa conscience, ce garçon avait tellement d'orgueil qu'il dit, pour être comme ce chrétien, j'y vais pas. Là, il ne regarde plus cela. Il regarde Jésus crucifié. Et il y a un silence qui s'installe. Quand Dieu le touche, il y a un silence qui s'installe. Ce n'est pas un feu d'artifice. À un moment donné, ce garçon ferme la porte de sa voiture, rentre chez lui. Il rentre chez lui, il s'enferme dans sa chambre. Quand il s'enferme dans sa chambre, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le temps était sanctifié, consacré, mis à part. Il y avait la présence de Dieu. Ce garçon-là était assis et il voyait comme il voit les scènes de sa vie. Il voyait comme un film de sa vie, qui était vilaine, pas belle, que lui connaissait, et que peut-être qu'il est caché, qu'il ne voulait pas les voir. Et là, tout ressortait en mémoire, tout ressortait en souvenir, tout son péché, toute sa souillure, toute sa saleté. Ce garçon-là n'arrivait pas à ouvrir la bouche, il se voyait indigne. Ce garçon-là n'arrivait pas à dire un mot, il pleurait devant Dieu. Et chaque larme qui tombait était une larme de repentance. Il ne savait même pas. Il était inconscient de ce qui se passe. Une véritable repentance, on n'est pas conscient. C'est le ciel qui vient, qui frappe ton cœur. C'est comme quelqu'un qui rencontre. C'est un amour. On ne prépare pas ça. Gloire à Dieu. Ce garçon-là s'est levé de sa chaise, de sa chambre. Et quand il s'est levé, il a ouvert la porte, il a passé la porte. En un instant, en un clin d'œil, son cœur, ses pensées n'étaient plus les mêmes. Il était devenu lucide. Il ne voulait plus du monde. Il ne voulait plus de ses amis. Il ne voulait plus travailler malhonnêtement. Il voulait aller à la réunion. Il voulait venir à l'écoute de la parole. Il voulait venir à l'écoute de la parole, mais dans un cœur, il avait un but. Parce que le péché te fait manquer le but. Ce soir, il y a un but, rencontre Jésus. Et il se dit dans son cœur, si simplement le serviteur fera un appel, je me lèverai, il disait, pour que tout le monde sache que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et à un moment donné, le garçon n'écoutait même pas le message. Il avait déjà le message dans son cœur. Il avait la personne de Jésus dans son cœur. Et à un moment donné, il s'est levé. Et il s'est levé devant tout le monde. Et à un moment donné, ce garçon-là, il a suivi le Seigneur. Il a été transformé en un instant, en un clin d'œil. Il ne buvait plus d'alcool. Il ne se droguait plus. Le jour même, il ne faisait plus un mauvais travail. Il avait changé sa façon d'aller travailler, il allait vendre, il ne mentait plus instantanément. Il s'est mis en règle avec les papiers, on n'y a pas dit cela, c'était dans son cœur. Il y a un moment donné, la seule chose qu'il faisait, il allait dans toutes les réunions établies, il cherchait des chrétiens. Quand il cherchait un chrétien, il attendait que le chrétien parle de Jésus. S'il ne parlait pas de Jésus, il s'affectiait, il s'étouffait, il le laissait, il partait, il allait lire ou prier. Ce chrétien-là, ce jeune garçon-là, il conduisait la Bible ouverte. En stop, il lisait un feu rouge, il lisait, et est devenu amoureux de Jésus. Mais pourquoi? Tu es un fou. Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime, que je ne mérite pas d'être aimé. J'ai lui rien demandé. Il a tout transformé, il a tout changé, il m'a bouleversé. Ce Dieu-là, il est vivant. Et à un moment donné, Jésus, ce soir, il veut faire cela dans ta vie. Ce garçon-là, le temps a passé, on l'a baptisé. Ce garçon-là est devenu un diacre dans l'église. C'est lui qui nettoyait, c'est lui qui rangeait les chaises. Au moment donné, ce garçon-là rentrait à la prison de Béziers. Il était assistant aumônier. Et le temps a passé. Ce soir, il te prêche l'évangile. C'est-à-dire que Dieu est vivant. Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qui est impossible. L'impossible, c'est toi. Le possible, c'est lui. Sache une chose, ce soir, est-ce que tu crois? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux agir d'un cœur pur? Est-ce que tu veux faire action de foi? Au moment donné, Zachée est là, et son cœur est brisé, son cœur est anéanti, son cœur, il n'a plus confiance en personne. On ne sait pas si, excusez-moi, la Bible dit que même si ton père, même si ta mère t'abandonnerait,
moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire que son nom est fidèle. Il est le fidèle, il est l'admirable, il est le divin conseiller, il est le plus beau, mon ami. Les fils de l'homme, et sache une chose, c'était un homme de douleur, un homme qui a souffert pour toi, un homme qu'on a frappé, un homme qu'on a rejeté, un homme qui a pris tout ce que nous on devrait prendre. C'est lui qui l'a pris pour nous. Il a été notre substitut. Il a pris notre place. Il a été notre avocat. Je ne méritais rien, il m'a sauvé. Tu ne mérites rien, il veut te sauver. Il a payé ta dette, il a payé ta condamnation. Tu es, excusez-moi, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui veut de Jésus? Qui veut du Maître ce soir? Non de là mais de là. Qui veut rencontrer Jésus? Qui veut descendre de sa position? Sachez une chose, je termine comme cela. Cet arbre, c'est le figuier sycomore. Il donne des figues, qui est l'image de la parole, qui est l'image de la communion avec Dieu, qui est l'image du peuple de Dieu. C'est là où on devait méditer. Mais si tu tardes, mon ami, à accepter Jésus, si tu tardes à obéir à la voix de Dieu, cet arbre-là, sycomore, un figuier sycomore, il donne toute l'année des fruits. Mais le deuxième semestre, le fruit qu'il donne, à l'intérieur, il est vide. C'est un faux fruit. Il faut que tu saisisses l'instant favorable. Il faut que tu acceptes Jésus maintenant même. C'est-à-dire que si tu ne le saisis pas maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas saisi l'instant favorable où je t'ai visité. Si tu serais comme Jésus t'aime, si tu serais comme nous en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu nous fait voir comment il aime quelqu'un, nous sommes brisés en pleurs. Si tu serais comme Jésus t'aime, Zachée était conscient que Jésus aimait. Jésus le regarde, il lève les yeux, le regard de Jésus. Le regard du Maître est là. Ses yeux sont comme des flammes de feu, tu ne peux rien lui cacher. Tout est à nu et à découvert devant lui. Mais ces yeux-là ne sont pas venus pour te juger et te condamner. Il n'est pas venu pour des bien portants, il est venu pour des malades. Il n'est pas venu pour des justes, il est venu pour des injustes. Alors à un moment donné, Jésus lui dit une parole. La parole parle. Il dit Zachée, le pur, le juste, l'innocent. Zachée, la mémoire, souviens-toi de Jésus-Christ. Descends de ton arbre. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Il le faut. Zachée, avec joie, s'est précipité de descendre. Qui veut descendre ce soir de la religion? Qui veut descendre de la connaissance du bien et du mal? Qui veut descendre simplement une connaissance éphémère? Qu'avec le temps, elle devient, excusez-moi, du faux fruit. Il n'y a plus la vie. Le Seigneur va chercher des véritables fruits. La Bible dit, portez du fruit digne de repentance. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur.